Il y a une première mondiale. Tout à l'heure, on vous disait que nous pouvons être fiers de ce que la France représente dans le monde entier. Le monde entier se tourne vers la France et regarde le résultat de nos chercheurs. J'ai envie de dire de vos chercheurs, parce qu'ils ne pourraient pas travailler dans les conditions dans lesquelles ils travaillent, avec notamment les moyens que vous leur donnez au 36-37 tous les ans. Dans le domaine, par exemple, de la cardiologie, une équipe de l'hôpital européen Georges Pompidou a pratiqué en octobre 2014 une greffe de cellules cardiaques dérivées de cellules souches embryonnaires humaines. Un an après, l'état de la patiente atteint d'une insuffisance cardiaque sévère s'est nettement amélioré et apparemment il n'y a pas de complications. Regardez, c'est formidable. Eh ben dis donc, il y a un an je montais pas les marches comme ça. Je peux remarcher, je peux monter les escaliers, je peux danser avec ma petite fille. Je peux faire beaucoup de choses, quoi. Avant l'opération, je ne pouvais plus. Il y a un an, après un infarctus, Jacqueline bénéficie d'une greffe de cellules souches embryonnaires pour réparer son cœur. Une première mondiale. J'étais limite de mourir. Le cœur ne suivait pas, enfin, je ne pouvais plus rien faire, quoi. Mon cœur était fatigué, enfin, j'étais à la limite de la mort, on va dire. Ça fait un an. Il n'avait pas à en parler. Il a eu très peur. Le professeur Ménacher va tenter, en même temps qu'un pontage, une opération spectaculaire de médecine régénérative sur le cœur de Jacqueline. A priori, les cellules cardiaques ne se régénèrent pas. L'idée était au départ de remplacer ce stock manquant de cellules mortes par un nouveau pool de cellules vivantes. Et à partir du moment où on voulait greffer des cellules cardiaques, la meilleure source, c'était la cellule souche embryonnaire, puisque par définition, elle est pluripotente, donc elle peut donner naissance à tous les types cellulaires, y compris des cellules cardiaques. Bonjour madame. Bonjour. C'est dans ce laboratoire de l'hôpital Saint-Louis que le professeur Larguero et son équipe ont conçu le pansement de cellules cardiaques déposées sur la partie nécrosée du cœur de Jacqueline. Aujourd'hui, elle découvre pour la première fois un patch identique à celui qu'on lui a greffé. Je m'imaginais un peu plus épais. Je ne m'imaginais pas transparent, aérien. C'est mouvant presque. Parce que mon cœur rebat grâce à ce petit patch, hein. Grâce à ce pétale de rose, voilà. C'est la visite de un an là, hein? Ouais. Entrez. Un an après l'opération, pour le professeur Agege, les résultats de l'échocardiographie sont Voilà, concluants. respirez à fond s'il vous plaît. Bloquez un peu moins, un peu moins, un peu moins. Stop, ne respirez plus, on voit très bien. On a transplanté des cellules dans cette paroi là du cœur, qui était la zone totalement acontractile, hein, puisqu'il n'y avait plus de cellules vivantes dedans. Et on voit qu'aujourd'hui, l'ensemble des parois du cœur se contractent. Donc on pense que c'est peut-être les cellules qu'on a mises là-dedans, qui sont restées vivantes et qui ont contribué à une amélioration de la contractilité. Soit elles sont restées vivantes elles-mêmes, soit elles ont sécrété des facteurs qui font que d'autres cellules sont venues recoloniser cet endroit. C'est formidable parce que ça marche bien. Formidable. Ouais. Puis j'espère que mon expérience va donner espoir parce que c'est une réussite quand même, hein. Voilà. C'est trop mignon. Pour Jacqueline et son mari, c'est une victoire et ça se fête. Voilà. Ah, c'est un cœur. Elle l'a fait pour fêter le 1 an de mon cœur réparé. C'est sympa, hein. Allez, tu m'aides. 2, 3. Oui, trop fort. Voilà, une première mondiale, messieurs, dames, ça s'applaudit encore plus fort, c'est une première mondiale. Tout ça grâce à vous, tout ça grâce au Téléthon. C'est un essai de plus, et c'est un essai plus qu'encourageant. Sans votre générosité, cela n'aurait pas pu se faire. C'est pour ça que c'est important sur le 36-37. Et Jacqueline est là justement pour témoigner. Ça va, Jacqueline? Ça va, ma douce, mais je vous en prie. Ah bah oui, il faut prendre avec le micro. Jacqueline, donc vous avez bénéficié de ce premier essai de thérapie cellulaire il y a un an. Comment vous sentez-vous? Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous sentez bien? Oui. C'est formidable. Et même quand vous revoyez les images, et là on vous voyait dans le reportage, vous avez même vous encore du mal à le croire tellement c'est fou. C'est génial. En plus, depuis que j'ai vu la formation du batch que le professeur m'a greffé, son Ménacher m'a greffé, Ouais. j'ai été voir la formation, comment se faisait le patch
À Saint-Antoine. C'est magique, c'est magique. Marc Lavoine, C'est magique, oui. C'est juste incroyable. C'est incroyable de se dire que d'année en année, ici, on sollicite évidemment la France, tout le monde, les artistes, à demander au 36-37 de bouger. Mais là, quand on voit le résultat, quand on voit le sourire de Jacqueline, et c'était, pardon, hein, c'était mal barré, on était très inquiets. Mal barré, oui. On était très inquiets. C'est formidable de voir que là, c'est un résultat, c'est concret. Oui, et puis la joie est simple. Allez, c'est merveilleux de voir votre visage, le son de votre voix. On sent qu'il y a un soulagement, un bonheur. Ah oui, tout va bien. Et vous êtes la première, vous êtes une sorte d'aventurière. Oui, on peut me qualifier comme ça. Il faut quand même du courage pour y aller. Si? Oui, mais enfin bon, le courage, on n'y pense pas trop parce que quand on est dans l'état où j'étais avant On est dans l'urgence, l'opération, c'est ça. Bon, on n'a pas de courage. En tout cas, vous êtes maintenant un espoir pour d'autres. C'est-à-dire que d'autres malades vont vous voir en disant j'espère que ça... Il faut que ça continue. Voilà, exactement. Et puis, Exactement. Derrière cette première mondiale et derrière ce succès, il y a toute une équipe et un professeur que je vous demande maintenant d'accueillir, celui qui vous a opéré, le professeur Ménacher et son équipe qui sont là. Que de monde! Toute une équipe rassemblée et comme on le disait tout à l'heure, professeur, on avait vu aussi les chercheurs qui arrivaient. Venez, avancez, on va se décoller parce que pour que l'image soit belle, il faut qu'on se décolle de l'image. Sinon, c'est pas joli. Professeur, je voulais juste dire une chose qui est importante et qui est extrêmement touchante. C'est la beauté de cette équipe où d'abord tous les sexes, toutes les générations, toutes les cultures sont présentes pour justement aller dans un seul sens, s'entraider, sauver et que la vie soit la plus belle possible. Et c'est ça qui est formidable parce que, pardon, oui, vous êtes un merveilleux professeur, mais vous avez besoin de votre équipe. On a tous besoin des autres, on est d'accord, on n'est rien l'un sans l'autre. C'est pour ça qu'ils sont là. Voilà, ils sont là et on peut encore les applaudir. Regardez, voilà, ils sont là. Il y a beaucoup de filles qui se cachent, mais avancez-vous parce que, pardon les garçons, hein, je trouve que, voilà, il y a beaucoup de filles aussi. Présence très féminine. Professeur, expliquez-nous exactement ce qui s'est passé parce que elle a été opérée. Est-ce que j'ai bien compris ou pas bien compris que vous êtes allé prendre des cellules souches, que vous les avez mis dans une espèce comme une espèce de gélule, je sais pas moi, de suppositoire pour le cœur, que vous avez opéré, que vous l'avez lancé sur l'espèce d'enveloppe que l'on a autour du cœur, qui est comme un sac en plastique, La médecine expliquée par Nagui, j'adore. Voilà, et que ça a sauvé les cellules qui étaient atteintes et qui étaient malades autour du cœur. C'est une présentation un tout petit peu voilà. schématique. Oui, d'animateur. Mais c'est finalement assez juste. C'est-à-dire qu'on a pris des cellules souches embryonnaires. L'équipe du professeur Larguero, Valérie Vanneau à l'hôpital Saint-Louis les ont spécialisées en cellules cardiaques, les ont incluses dans un patch, dans un pansement, qu'à l'occasion d'une intervention chirurgicale classique de pontage, j'ai déposé sur la zone de l'infarctus. Alors, Jacqueline a été la première, mais à qui s'adresse cet essai? Cet essai s'adresse à des patients qui ont une insuffisance cardiaque sévère, qui est réfractaire au traitement médical, qui ont par ailleurs besoin d'un pontage coronaire et qui ont fait un infarctus, donc une zone totalement détruite de leur cœur, que l'on essaye de tonifier, de revivifier en y implantant ces cellules. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite? Parce que comme je le disais, maintenant qu'avec ce sourire-là, cette première mondiale, je le redis, avec un profond... Non mais sincèrement, j'en ai la... Pardon, hein, j'en ai la chair de poule. Je suis extrêmement ému parce que ça fait que peu d'années par rapport à l'existence du Téléthon que j'ai le privilège de participer, mais de voir que ces heures de combat pour faire monter un compteur, un cadran, vous fait travailler, vous permet de travailler, vous permet de trouver et de sauver une vie et sûrement plusieurs vies derrière, c'est juste génial. Alors déjà, merci pour tous ceux qui croient en vous et qui attendent ces résultats. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'avenir, professeur? Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'avenir, professeur? Alors, je crois qu'on peut attendre deux choses. D'une part, naturellement, une amélioration du traitement de l'insuffisance cardiaque.
Mais je crois qu'au-delà du cœur, ce qui est important à souligner, c'est que la plateforme qui a été mise en place à Saint-Louis, avec ces cellules embryonnaires, qui peuvent donner naissance à toutes les cellules du corps, cette plateforme va maintenant servir pour traiter d'autres maladies, des maladies de l'œil, des maladies de la peau, et on l'espère aussi, des maladies rares, d'où notre présence ici dans le cadre de la FM Téléthon. C'est ça, et pas uniquement des maladies rares, mais ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde parce qu'il n'y a pas de frontière étanche entre maladies rares et maladies fréquentes, et la recherche sur un des types de maladies profite à l'autre et réciproquement. Jacqueline, qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir J'ai envie de dire aux familles, aux gens qui nous regardent, qu'il faut absolument donner au Téléthon pour financer la recherche et que la recherche continue. Et vous avez fait quoi pour les... Vous avez fait un gâteau au chocolat, quelque chose pour les remercier, un 4 quarts? Qu'est-ce que vous avez fait pour leur dire merci? Qu'est-ce qu'elle a fait? On attend toujours. Un gâteau comme je suis au régime. Mais pour eux ils sont pas au régime, il est tout maigre. Lui, il attend qu'une chose, c'est prendre un gâteau au beurre, un kouign-amann. Il veut un kouign-amann en fait pour s'arranger. Pas. En tout cas, bravo, félicitations à tous. Marc Lavoine, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est formidable de voir voilà, ce mélange de savoir-faire, de talent, de jeunesse, de culture. Je trouve ça formidable. Vous êtes une belle photo de la France, de son talent et de sa réussite. Exactement, un beau visage. Voyons si le 36-37 est sensible justement à ce talent. Une première mondiale qui a besoin de vous pour qu'il y en ait encore beaucoup d'autres. Oui, 70 231 052 euros. Vous êtes formidables. Merci. Merci professeur, merci à toute votre équipe. Merci mille fois, bravo. Alors maintenant une chanson absolument, ils vont se mettre en place, ça va nous emmener vers l'île de beauté parce que voilà, il faut que l'histoire